Salut les filles et les garçons. Alors, qu'est-ce que j'ai comme découverte et favori au mois de septembre? J'ai pas mal de trucs. Hein. Regardez. Oui, je mets ça dans mon plateau de cuisine et puis j'essaye de mettre ça en équilibre sur ma table à maquillage pour pas que ça se casse la gueule et tout. Enfin, c'est toujours une préparation. C'est un peu les vidéos qui me prennent le plus de temps, mais qui sont les plus amusantes aussi. Alors, je vais commencer par les cheveux, comme c'est les trucs les plus lourds qui menacent le plus le plateau de se casser la gueule, comme ça je pourrais les poser par terre après, ce sera très bien, je serai rassurée. Alors, pour mes cheveux, tout le mois de septembre, oui je sais, mes cheveux sont trop courts, j'ai l'air d'un GI, c'est des choses qui arrivent, respirer par le ventre, ça va repousser, on s'est un peu mal comprise avec ma coiffeuse, voilà. Et encore là il y a du coiffage, hein. Quand je suis pas coiffée, quand je sors de mon lit, c'est genre mais ah, complètement terrifiant quoi. On m'appelle même plus monsieur, on ne sait même plus comment m'appeler. Bon, grâce au ciel, ils sont là. Et en fait, j'aime autant les deux. Et j'utilise, regardez comme il a bien baissé mon machin là, mon wool shake de Redken. Voum, il en est là. Et en fait, j'utilise, ça dépend des jours. Aujourd'hui, par exemple, j'ai utilisé ça. Hier, j'avais utilisé ça. C'est-à-dire que comme texturisant, je trouve que les deux sont vraiment bien, quoi. J'ai essayé d'autres trucs, hein. Je vous parlerai éventuellement d'autres machins, genre des espèces de shampoings secs et tout, bon, que je ne peux pas utiliser en ce moment, parce que là, j'ai 1 cm sur la tête, donc ça ne fonctionne pas. Mais qui sont super intéressants. Je découvre des tas de trucs dans le domaine des cheveux, c'est hyper amusant. Et donc, pour texturiser, parce que, c'est-à-dire, comme je vous avais expliqué, mes cheveux, ils sont spontanément, ils sont un peu collés à mon crâne, quoi. Un peu comme si j'avais pris une brique sur la tête. Et donc, pour leur donner un air un peu plus fluffy, un peu plus sympa, j'utilise un de ces deux trucs-là. Donc, soit la crème coiffante de Bumble & Bumble, soit le Wool Shake de Redken. Excellent produit, tous les deux, mais vraiment excellent, quoi. Voilà, et ensuite, je mets du gel. Ah, il est écrit en allemand, celui-là. Je l'ai acheté chez DM. Ensuite, je mets du gel. Vous voyez, sur les bordures, j'ai du gel. J'en ai aussi un peu dedans, je suis obligée, parce que sinon ils sont comme ça, enfin voilà. Quand ils sont plus longs, j'en mets beaucoup moins, j'en mets juste sur les bordures, mais là, je suis vraiment obligée d'en mettre, parce que sinon, enfin, je vous dis, on ne sait même pas comment m'appeler tellement on était effarés, quoi. Donc voilà, ça fait un peu 10 ans que je l'utilise, celui-là, c'est mon gel cheveux préféré au monde, c'est fixation extrême numéro 6. Alors ça, c'est un vieux, hein, il est presque fini. Le packaging a un peu changé. J'aurais dû vous prendre le nouveau pour vous montrer, mais enfin, de toute façon, c'est L'Oréal Studio Line et c'est celui qui est noir et qui est genre voilà, c'est du béton armé, quoi. Excellent, excellent gel si vous cherchez un truc qui tient vraiment. Voilà, je pose ça par terre pour ne pas menacer l'équilibre de mon plateau. Si, ça menace quand même vachement, il faut que je fasse attention. Alors, ensuite, en soins, j'ai un seul produit. Parce que je vous mettrai plutôt ça dans les vidéos soins, enfin je trouve ça va mieux ensemble. Là c'est vraiment découverte et favorite, donc c'est un peu les trucs, surtout, enfin moi j'aime bien quand il y a pas mal de découvertes. Ça faisait très longtemps que je voulais essayer le, comment ça s'appelle, UV+, l'écran multiprotection de Clarins. Regardez comme c'est mignon, la bouteille est toute petite. En fait elle fait 30 ml, hein, c'est pas si petit, enfin c'est la taille, c'est la contenance d'un flacon de fond de teint. Et donc il y avait plein d'entre vous, mon Dieu, comme c'est français, comme c'est joli, beaucoup d'entre vous m'en avez parlé quand je parle de protection solaire de ville, beaucoup d'entre vous m'en avez parlé en commentaire. Écran multiprotection, UVA, UVB, oil free, anti-pollution. Donc c'est dans la philosophie de Clarins de protéger contre plein d'agressions de l'environnement et pas seulement du soleil. Et donc... qu'est-ce que je regarde, il me dit bon voilà, bien appliqué avant emploi, appliqué après votre soin de jour, et c'est vachement bien, c'est vraiment un fluide, donc c'est pas du tout gras, pas du tout collant, pas du tout blanc, c'est encore plus léger que tous les autres que j'ai utilisés jusqu'à maintenant. Le seul, vous voyez, l'embout est tout petit parce que c'est vraiment un fluide. Le seul truc que j'aurais à dire dessus, éventuellement, bon, enfin vraiment, c'est vraiment pour trouver quelque chose à dire, c'est qu'au moment où on l'applique, l'odeur est un peu moyenne. C'est un peu... C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de parfum ajouté. Ça, manifestement pas. Et du coup, ça sent un peu les ingrédients. Et du coup, c'est un peu... Bon, c'est pas l'odeur la plus glamour du monde. En même temps, ça tient genre... Enfin, elle reste genre 30 secondes l'odeur et après ça, elle disparaît. Donc vraiment... donc très, très, très bien. Voilà, découverte, et c'est ce que j'utilise en ce moment. Enfin, j'ai tendance à pas mal changer dans les écrans du solaire le matin, parce que j'en ai toujours... Là pour le coup, c'est pas comme les crèmes de jour, j'en ai plein ouverts en même temps parce que ça m'amuse d'en essayer plein. Celui-là est vraiment, je vous le recommande, il est vraiment top. Hein. Très bon petit produit. Puis bon, Clarins, voilà. Ah mon Dieu, la lumière recommence à faire des siennes. Alors tout à l'heure, il y avait des mecs qui avaient des perceuses et tout. Je veux dire, c'est bon, est-ce que le samedi, les gens peuvent arrêter de faire des travaux de 2 minutes, quoi?
Hein, merci, est-ce qu'on peut laisser bosser les pauvres indépendants de temps en temps? Bref, donc, je ne sais plus ce que je voulais dire, bah, c'est pas grave, très bien, voilà, oui, non, bah, puis Clarence, quoi, voilà, ne prenez pas de risque. Hein. Alors, ensuite, je vais passer au thym. Alors, c'est pas une découverte, je connaissais déjà, bien sûr, mais c'est devenu un favori. El Beauty Blender. Ici, vous avez un modèle sec, ici, un modèle mouillé. C'est les deux que j'ai achetés à IMATS, poussée par Marlena qui me disait ce truc est génial, je ne peux plus m'en passer. Et effectivement, elle, ça fait des années qu'elle se maquille avec ça, elle fait tout le temps avec et elle peut pas s'en passer. Et alors je les avais achetés, donc ça fait plus d'un an, ça fait presque un an et demi. Et je sais pas pourquoi j'avais pas accroché, je sais pas, peut-être. Enfin, j'en sais, des fois ça arrive, hein, c'est comme les mascaras, il y en a qu'on déteste au premier abord, puis après ça on les adore. Et j'en ai reparlé avec Raphaël, toujours lui, bah, pour le teint, on discute beaucoup de produits teint avec Raphaël quand même. Hein. Et lui, il utilise que ça, enfin des éponges en général, mais le Beauty Blender de préférence. Et il me disait, mais ce truc est génial, il faut vraiment que tu réessayes. Ça fait un teint, je sais pas, ça fait un teint plus parfait, c'est plus joli quoi. Et donc j'ai réessayé, donc le principe c'est que donc voilà, c'est sec comme ça, donc on le mouille bien, on fait comme ça, on le repasse sous l'eau plusieurs fois jusqu'à ce qu'il prenne une grosse taille comme ça et qu'il soit humide. Moi je sais que Raphaël, il genre limite le truc est ruisselant, il aime bien quand il est comme ça. Moi je le squeeze à mort, hein, j'aime bien qu'il soit à peine humide. Et ensuite, en fait, on met son fond de teint sur son visage et on l'étale. Soit on l'étale en étalant comme ça, tac tac tac, soit on le tamponne. Et avec le petit coin, on peut faire l'anti-cerne, les coins, les machins, les trucs. Et franchement, ils avaient raison tous les deux, hein, Marlena et Raphaël. C'est vrai que le rendu est plus beau qu'au pinceau. C'est-à-dire que maintenant, quand j'ai la, quand je sais pas où il est, ou j'ai la flemme d'aller le chercher parce qu'il est en train de sécher, je sais pas quoi, je prends un pinceau, j'ai repris des pinceaux à fond de teint de temps en temps, c'est pas pareil. Même avec des beaux pinceaux bien ronds, bien souples, qui diffusent bien la matière et tout, il y a toujours un peu des marques, je sais pas, c'est plus joli avec ça. Ça fait à la fois plus naturel et quelque part plus parfait, je sais pas comment dire, donc c'est vraiment top. Et alors en plus ce qui est génial, c'est que moi je le lave évidemment à chaque usage, hein, parce que l'idée qu'il devienne dégueulasse, tout teinté, tout moche, enfin ça finira par arriver, hein, mais je le lave à chaque fois. Et alors ce qui est génial, c'est que comme ça tu l'utilises humide, si par hasard vous avez oublié de le laver la veille et que vous voulez l'utiliser, bah vous pouvez le laver. C'est pas comme un pinceau. Le pinceau, si vous le lavez, vous êtes obligé d'attendre qu'il sèche pour vous en servir. Lui, vous le lavez et hop, vous l'utilisez tout de suite. Donc vraiment, enfin c'est à emporter en week-end. J'ai pas mal de trucs où je vais vous saouler avec l'histoire de week-end. Hein. Ça continue, hein. C'est même... Je pense que j'ai vraiment besoin de partir plus souvent de Paris en fait. C'est pour ça que je suis tellement obsédée par l'histoire de maquillage de week-end. Bref, donc c'est top. Franchement, c'est top. J'ai complètement délaissé mes pinceaux à fond de teint depuis un certain temps. Là, vraiment top. Et on le trouve chez Zobiotist, ils le vendent, donc je vous mettrai le lien. On n'est pas obligé d'aller commander sur des sites improbables. On va continuer avec le teint. Je vais essayer de faire les choses de façon structurée. La grande découverte du mois, c'est le fond de teint en stick de Maybelline, de la collection Fit Me. Toc. Qui a alors, ici on voit pas bien parce que je viens de m'en servir et du coup c'est un peu couvert, on ne voit pas. Mais enfin, attendez, je vais vous en trouver un où ça se voit. Parce que je les ai tous et il y a plein de couleurs. Regardez, sur celui-là ça va mieux se voir. C'est pas ma couleur, hein, obviously, mais je comptais m'en servir pour faire du contouring éventuellement. Vous voyez, au centre, il y a un cœur de truc, là comme dans les rouges à lèvres où il y a du baume à lèvres à l'intérieur ou je sais pas quoi. Et là, c'est une matière un peu poudrée qui du coup le matifie et fait qu'on n'est pas obligé de le poudrer. Alors moi, comme je suis un peu obsédée par la poudre, je poudre quand même. Mais je pense que si on a la peau très sèche, je pense qu'il peut convenir à tout le monde ce truc, c'est assez étonnant. Je pense que si on a la peau sèche ou très... Enfin non, si on a la peau abominablement sèche, ça va peut-être pas marcher. Mais enfin, si on a la peau abominablement sèche, là il faut quasiment des fonds de teint pour peau mature ou des fonds de teint dermato, ce genre de truc. Si on a la peau juste un peu sèche, on n'a pas besoin de le poudrer. Si on a la peau normale, mixte, on peut le poudrer ou pas, c'est un peu comme on le sent. Et si on a la peau grasse, on le poudre un peu, mais il a vraiment un rendu... Ouais, j'imagine bien s'adapter à plein de types de peau, quoi. Et alors, surtout, mais à poser, mais alors c'est complètement génial ce truc. Alors ça aussi, on est en week-end. Imaginez un peu, vous partez avec ça, et c'est bon. C'est-à-dire, on le pose comme ça, on fait des trucs, des traits d'indiens sur le visage, c'est hyper amusant en plus. Et puis ensuite... Non mais je suis complètement, mais je suis emballée, quoi. Alors je joue avec les différentes couleurs et tout. Le plus clair, attendez, c'est lequel le plus clair que j'ai? C'est le vanille. Et ben des fois je m'en sers comme anti-cerne. C'est hyper amusant. Et alors ce que je trouve génial, regardez, il y a plein de couleurs quand même. Hein. Ils ont fait fort pour les couleurs. C'est rare d'avoir une diversité comme ça en grande distrib, notamment avec du aussi foncé. Et surtout, je pense
que c'est la première fois que je vois du fond de teint en stick en grande distrib. Alors après, je suis pas la référence absolue. Attendez, j'essaye de ressortir les teintes que j'utilise en ce moment, parce que je m'y perds un peu sinon. Je suis pas la référence absolue pour le fond de teint stick en grande distrib. Il y en a peut-être eu avant et que j'ai pas vu ou je sais pas quoi, mais moi c'est la première fois que j'en vois en tout cas. Et je trouve ça génial parce que c'est hyper pratique. Donc vraiment, génial fond de teint stick, hyper pratique, à essayer absolument. Dans les fonds de teint pastiques, il y a deux nouveautés de l'automne que j'aime beaucoup et que j'ai pas mal utilisé ce mois-ci. C'est le nouveau fond de teint Shiseido qui s'appelle Teint Naturel Perfecteur. Voilà. Qui est un fond de teint... ça fait partie de cette nouvelle génération de fond de teint, un peu comme celui d'Armani, des trucs que moi j'aime pas du tout, mais bon, voilà, chacun son truc. Des fonds de teint très... un peu comme le Touche Éclat de Saint-Laurent, le Hello Flawless de Benefit, ce genre de fond de teint qui sont des fonds de teint qui font une plus belle peau, mais qui quelque part se voient pas. Et qui pour ça sont assez impressionnants. C'est-à-dire que moi j'ai toujours été complètement obsédée par les fonds de teint extrêmement couvrants, etc. Et je trouve que de plus en plus dans ces nouveaux fonds de teint là, il y en a qui font vraiment bien le boulot d'unifier et de rendre la peau plus jolie tout en étant assez imperceptible, quoi. Donc voilà, donc celui-là, très joli. Je vous montrerai, c'est pas ce que je porte, bah, aujourd'hui ce que je porte c'est précisément c'est celui-là, c'est le Maybelline. Mais je vous montrerai une vidéo où je le porte et vous verrez. Si vous voulez un truc vraiment, oh lumière, please, si vous voulez un truc qui soit plus unifiant et plus efficace qu'une crème teintée et qui soit du fond de teint mais qui soit un peu léger, comme ça il est très réussi. Et il y en a un autre qui est aussi sorti à l'automne, où je sens un certain déséquilibre dans mon plateau. Ça m'angoisse. Si tout se casse la gueule, je vais avoir un peu les boules, hein, je vous le dis. Un autre qui est très beau, c'est le sérum de teint d'Yves Saint Laurent. J'aimais déjà beaucoup le teint Touche Éclat, que je trouvais justement, comme je viens de vous dire, ce côté invisible mais plus belle peau. Celui-ci est un peu plus couvrant, parce que c'est un sérum de teint, donc c'est censé... c'est un soin quoi en même temps. Alors le packaging, bon moi j'aime pas les packaging en verre évidemment, moi je préfère ce genre de packaging, je trouve ça beaucoup plus pratique, ou celui-là, hein, voilà. Mais je reconnais que c'est pour un packaging de produits de luxe en verre et tout, c'est joli, c'est réussi avec cette espèce de dégradé là comme ça. Bon, dessous c'est un flacon de pompe, hein, pas de panique. Il est un peu plus riche et un peu plus, pas épais mais plus, il donne plus une impression de vrai fond de teint que le Touche Éclat. Le résultat est très joli, il est très agréable à appliquer, il est parfumé, donc attention, hein, toujours si vous êtes chez Saint Laurent, beaucoup de produits sont parfumés, donc si vous êtes allergique, attention. Mais je trouve super agréable, c'est pareil, je vous le montrerai in situ. Alors ensuite je vais passer aux poudres, je vais faire les choses dans l'ordre. Donc j'ai beaucoup utilisé ma poudre universelle de Chanel, parce que vraiment je l'adore, elle matifie très bien, et donc quand j'ai besoin d'être, genre quand je vais au sport, c'est ce que je mets quoi. Qui met du Chanel pour aller au sport. Bah écoutez, ça matifie bien, ça fait vraiment bien son boulot, elle se voit pas, elle est pas keki, elle est... enfin, moi je crois que c'est ma poudre libre préférée quoi, donc voilà, donc je l'ai beaucoup portée ce mois-ci. Mais j'ai néanmoins ressorti ma Mineralized Skin Finish de MAC, parce qu'elle est beaucoup moins matifiante celle-ci. Elle a un côté, en plus elle a un côté glowy, et du coup, c'est vrai que je l'avais pas du tout utilisée pendant l'été, parce que d'abord elle matifie pas assez, pas sur le long terme, et en plus comme elle rajoute une certaine brillance à la peau, enfin pas brillance mais un satiné, les jours où il fait chaud on n'a pas trop envie, mais là je l'ai ressorti au mois de septembre, donc moi c'est la Light Medium qui maintenant s'appelle Light Plus, je vous montre ça, donc j'ai du backup de Light Plus dans mon tiroir et je l'ai presque terminé, vous avez vu ça un peu? Je vais pouvoir la mettre dans mon sac à produits terminés, je n'en reviens pas, je crois que c'est la première fois de ma vie que je termine une poudre, je suis hyper contente je peux vous dire. Et alors donc j'ai découvert, comme je vous disais, qu'avec le... C'est-à-dire que voilà, surtout quand il en reste plus beaucoup comme ça, le gros pinceau à poudre de Real Techniques, comme il est hyper dense et tout, pour bien gratter dans le poudrier, il est nickel. Donc voilà, donc j'ai beaucoup utilisé celle-ci, d'ailleurs ça se voit. Voilà. Et j'en ai une troisième qui est vraiment une découverte, là pour le coup, c'est la Hello Flawless de Benefit. On en est à combien de minutes? 14 quand même. La Hello Flawless de Benefit que j'utilise, en fait, je la trouve un peu présente. Utilisée au quotidien, je trouve qu'on la voit un peu, alors c'est peut-être parce que j'en mets trop. Avec quel pinceau je l'utilise pourtant? Non, pourtant je l'utilise avec ce pinceau-là, avec le pinceau à blush, donc il a un rendu plus léger. Elle est moins imperceptible que les deux autres.
Donc, ce que je fais, mais en fait, je lui ai trouvé un... Alors, j'ai la couleur champagne. Et le packaging est super pratique et c'est pour ça que je vous la signale. C'est parce qu'en fait, moi, c'est ma poudre que j'ai dans mon sac maintenant. Parce que j'avais jamais de poudre dans mon sac avant, parce qu'aucun poudrier ne convenait. Il n'y a plus beaucoup de batterie, il faut que je me grouille. Enfin, ça n'allait jamais, c'était pas pratique. Et là, alors déjà, bon, il y a un grand miroir, voilà, et dessous, il y a une éponge et un pinceau. Donc on peut choisir d'avoir une retouche un peu costaud à certains endroits ou super légère avec le pinceau. Et ça, je trouve que c'est un peu une idée de génie, quoi. Et du coup, bah, elle est tout le temps dans mon sac et la couleur champagne me va super bien. Voilà, c'est un jaune clair. Enfin, de toute façon, moi, ce qui me va pour le teint, c'est les couleurs jaunes. Et c'est assez clair. Parce que bah, je suis en train de reprendre petit à petit, je vais un peu plus vers mes couleurs d'hiver. Très bon poudrier de sac. Ensuite, les blushs. Chez Benefit aussi, ils ont sorti un blush qui s'appelle Rockateur. Alors écoutez les gars, je ne sais pas qui vous a suggéré ce nom, mais ça ne veut rien dire ni en français ni en anglais. Enfin peut-être en anglais, un anglais que je ne connais pas ça veut dire quelque chose, mais là je suis un petit peu perplexe quand même. C'est pas grave, c'est pas pour ça qu'on en parle. Ils ont changé le pinceau. Regardez, ils ont fait un pinceau, je n'ai même pas sorti son truc parce que je m'en sers assez peu. Le pinceau, et regardez, il est biseauté en fait. Ils ont fait un pinceau biseauté, vous voyez, qui part comme ça. Ça, je trouve que c'est une bonne idée. Parce que du coup, pour le mettre, bon, je ne m'en suis pas servi, mais comme vous voyez, mais je suis sûre que c'est très bien. Et là, pour le coup aussi, pour partir en week-end, c'est bien pratique d'avoir le pinceau avec. Et alors, le blush lui-même, alors ça va pas être complètement parlant, parce que je m'en suis servi, et surtout, j'ai frotté le dessus. Parce que quand vous l'achetez, il n'est pas comme ça. Il a des espèces de machins super brillants et limite dorés et tout, qui sont complètement flippants, vous vous dites, mon Dieu, mais je vais pas me mettre ça sur la figure, c'est atroce, quoi. Non, ce n'est pas possible. Sauf qu'en fait, c'est un glaçage sur le dessus. Donc, vous prenez un Kleenex, vous l'enlevez, moi, c'est ce que j'ai fait. Et dessous, vous avez un truc super joli. Il est très naturel. Il m'arrive de le mettre pour aller au sport. Non, mais j'ai du maquillage de sport pour faire plus naturel. Regardez. Vous voyez, là, il se voit à peine. Et je vais vous montrer sur ma main. Il a une couleur, il est vraiment, mais... Attendez, il faut que j'en mette plus parce que c'est un super joli blush naturel. Il est vachement réussi. Donc il ne faut vraiment pas se laisser impressionner par son côté super bizarre dans le packaging, vous voyez? Il est beaucoup moins vif et corail que tous ceux que je porte habituellement, donc pour un look un peu invisible, il est assez génial. Donc c'est une très jolie découverte, très contente. Hop, je le range dans son petit machin. Toc toc, j'essaye de ne rien faire tomber. Une autre découverte que j'avais envie de découvrir depuis longtemps, c'est le blush crème de Chanel, et c'est la couleur Présage. Pourquoi? Parce que, regardez-moi ça, quoi. C'est sublime. C'est un magnifique... à la caméra, il a l'air plus corail. En vrai, il est quasiment... Dans le boîtier, il est quasiment orange. Je vais vous montrer sur ma peau. Vous voyez? Mais la couleur est vraiment magnifique, quoi. Regardez-moi ça. Il est magnifique. Il est pas très loin du Tipsy de Tarte, en genre de couleur. Et alors, le plus étonnant, c'est que la première fois que j'en ai mis, je me suis dit, ouais, bon, marque de luxe, pas de pigments, machin, tout ça. Donc j'y suis allée franchement, et j'étais là, oh mon Dieu, j'en ai mis 1000 fois trop, il est hyper pigmenté. Mais hyper pigmenté. Vous voyez, là, j'ai bien étalé ce que j'avais mis, il en reste, quoi. Donc, c'est un fini un peu crème poudre. Il est super réussi, quoi. Regardez, même dans le Kleenex, comme la couleur est jolie. La couleur est vraiment, mais trop, trop, trop jolie. Voilà, donc je le pose comment? Je trouve le plus simple, c'est de le poser au doigt. J'ai essayé avec mon pinceau, le pinceau que j'utilise là pour mon embellisseur à Armani. Je trouve que c'est, je sais pas, ça marche moins bien. La texture est tellement différente, je trouve le mieux c'est encore de le poser au doigt, donc en y allant hyper mollo. Et moi je le frotte, hein, c'est pas celui que je porte aujourd'hui, mais je le frotte carrément par-dessus ma poudre, c'est mon teint complètement terminé, fond de teint, poudre, etc. Je le frotte par-dessus. Je trouve pas que ça déplace ce qu'il y a dessous, curieusement. Je trouve pas que ça foute le fond de teint en l'air, enfin ça marche. Et donc j'en mets un tout petit peu, je fais tac tac tac, et avec un doigt propre j'estompe. Et comme dit par exemple Lisa Eldridge, il vaut mieux en remettre, c'est plus facile d'en remettre que d'en enlever, donc allez-y mollo et construisez peu à peu, plutôt que d'en mettre plein d'un coup comme moi la première fois, j'étais ah mon Dieu mais ils ont foutu du pigment, bon sang, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, quoi. Donc vraiment très très réussi. Je connais pas les autres couleurs mais il y en a plein d'autres, mais moi c'était évidemment celui-là que je voulais, parce qu'une couleur pareille, c'était obligé, donc ça c'était une grande découverte. Très jolie découverte. Et en favori, ben écoutez, je l'ai porté quasiment tout le mois. Hein. C'est ce que j'ai aujourd'hui. Ce truc est du... Pour un blush léger,
sublime, d'une couleur, enfin je vous ai fait une vidéo spécialement dessus tellement je le trouvais beau. Voilà, c'est le Fluid embellisseur Armani numéro 5, Cherry. Je sais pas pourquoi Cherry, c'est absolument pas la couleur d'une cerise, mais... sublime. Juste sublime. Ah tiens, et d'ailleurs, ouais, faudra que je vous... J'ai craqué, j'ai acheté le Madre Perla. Mais je sais, je vous ai dit qu'il fallait que je vous fasse une vidéo dessus, et à chaque fois j'oublie, enfin bref. Une fois que quand j'aurai le blush Chanel, comme il n'est pas en lumineur, je mettrai l'autre pour enlumineur. Enfin bref, on y arrivera. Ensuite, les yeux. Alors, les yeux, je vais commencer par les sourcils. Je vous ai déjà parlé, pas plus tard qu'hier, du Gimme Brow de Benefit, qui est vraiment top. Vraiment, vraiment top. C'est-à-dire que c'est surtout la couleur de la pâte, quoi, et la taille de la brosse. Et franchement, se louper avec ça, moi je me loupe toujours avec les brosses à sourcils. Je m'en mets à côté, je m'en mets sur le fond, parce que je veux toujours aller trop vite en fait. Voilà, je suis très très impatiente, toujours aller vite. Et du coup, enfin voilà, et là la brosse est toute petite, donc c'est génial. Donc vraiment j'adore ce truc. Et je le porte en ce moment. Alors vous allez me dire, mais t'aimes plus ton produit Bobbi Brown, Laura Mercier, je sais pas quoi. Non, c'est pas du tout ça, moi. Quand je délaisse un produit temporairement pour un autre, c'est pas que je l'aime plus, c'est juste qu'il y a un nouveau jouet à essayer, et donc voilà. Et j'utilise en ce moment, le combo, j'ai le crayon pour les sourcils de Nars, et je mets ça en plus, c'est ce que j'ai aujourd'hui, vous voyez. Et le crayon de sourcils de Nars, je l'ai en Kalamata. Et alors ce qui est génial avec ce truc, c'est que c'est un petit machin comme ça, qui a une section, comment vous montrer ça? C'est un peu comme celui de Smashbox, qui est encore plus qui lui est biseauté carrément, mais vous voyez, il est pas rond. Attendez, je vais vous faire un trait sur ma main pour vous montrer. Bon, non, ça ne change rien. Bon, bref, enfin, il est aplati, quoi, je sais pas comment dire, c'est pas rond, quoi. Et surtout, comme il est comme ça, ting, 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 on n'a pas besoin de le tailler. Donc ça, c'est très pratique. Alors, ce qui est con, par contre, c'est qu'il n'y a pas de brosse à l'autre bout, parce que, malgré tout, quand on met du crayon à sourcil, c'est bien de brosser un peu pour bien égaliser et tout. Mais sinon, si vous arrivez à mettre ça dans vos sourcils sans avoir besoin de brosser, vous pouvez l'emporter en week-end. Et la couleur est très bien. Kalamata, c'est un taupe assez grisé qui est parfait pour moi. Et voilà. Donc c'est mon combo gagnant en ce moment. Parce que effectivement, dans la vidéo où je vous montrais celui-là, avec le gel Laura Mercier dessous, c'était comme il est très foncé, le gel Laura Mercier, ça me faisait quand même un peu des sourcils très 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 présents. Et ces deux-là ensemble marchent mieux. Le gel Laura Mercier mérite d'être porté seul en fait. Donc gros coup de cœur pour ces deux trucs là ce mois-ci. Toujours pour les yeux, j'ai beaucoup utilisé, quand j'étais dans mes jours de bouche rouge justement, j'aime bien avoir quand même les yeux un petit peu travaillés, mais très légèrement, c'est-à-dire surtout rafraîchis et illuminés, pour pas avoir juste le truc qui crease, juste l'anti-cerne qui crease ou je sais pas quoi. Et j'ai beaucoup une palette Shiseido, qui est une nouveauté de la rentrée, dans les trios ombre, éclat, je sais pas quoi, trio, enfin bref, je vous noterai ça. Et regardez-moi ces couleurs, quoi. Regardez-moi comme c'est joli. Et en fait, c'est quasiment trois... Elle s'appelle Nude, cette palette. En plus, elle est inspirée, c'est hyper joli, c'est Nick Page, il a toujours des inspirations hyper poétiques pour les nouveautés qu'il crée, et celle-ci, elle est inspirée des couleurs d'une sculpture en marbre. Je trouvais ça hyper joli. Et en fait, je vais m'arrêter là, je vais pas vous en dire plus, je vais juste vous swatcher les couleurs pour vous les montrer, mais je vais pas vous dire comment je l'utilise. Mon Dieu, quelle efficacité, Hélène, et 23 minutes 37. Eh ben, on n'est pas sorti de l'auberge. Je vais vous en parler sur le blog de Shiseido, donc je ne vais pas tout vous dévoiler tout de suite, mais je vais vous montrer les trois couleurs qui sont tellement jolies. Regardez comme c'est joli, quoi. Et oui, quand je porte ça, quand j'utilise ça, je ne porte que ça. Vous voyez, pourtant c'est du léger, hein. Eh ben oui, vous verrez, c'est une très très jolie palette. Une autre très jolie palette, avec laquelle je suis maquillée aujourd'hui. Mon Dieu, les changements de lumière, puis alors plus de 17 minutes de batterie. Ah, ça me stresse, je vais pas y arriver, je déteste ça. C'est une des nouveautés de Dior. C'est ces palettes qui s'ouvrent, stink, comme ça. Toink, il y a un petit clapet, stink. Et alors celle-ci, c'est un peu la palette de week-end idéal, regardez-moi ça. Il y a une sorte de gris-grège satiné, un peu le même, mais enfin, plutôt un champagne brillant à côté, et un brun noir en bas, qui est censé faire liner, moi qui me sert pour aussi le coin externe. Et est-ce que si je zoome, vous allez voir quelque chose? C'est pas sûr. Éventuellement, je vous ferai un maquillage avec pour vous montrer. Je suis pas sûre qu'on voit quelque chose.
pas gagné, en plus il fait pas beau aujourd'hui, la lumière est pas bonne, donc je vais vous les swatcher aussi, vous allez voir, c'est sublime. Toc, toc, toc. Regardez, vous voyez, donc cette espèce de grège, quoi, c'est un gris chaud, c'est très étonnant. Ici, cet enlumineur qui est tellement joli, et ici, la couleur du liner, mais on peut faire un smoky avec si on a envie, hein, qui est un brun noir, mais alors vraiment un vrai brun noir, quoi. Au début, je me demandais si c'était du noir ou du brun, quoi. Et donc moi, je l'ai là, et j'ai l'espèce de gris grège partout sur la paupière mobile, l'enlumineur juste au coin interne et sur le bombé de la paupière mobile, très légèrement, et le brun noir, je l'ai en coin externe, tac tac, comme un smoky américain, et aura des cils du haut et un tout petit peu du bas. Et c'est vraiment, alors typiquement, si je pars en week-end, moi j'emmène ça, quoi. C'est ce que je vous dis, même si on veut faire un smoky avec, on peut. Donc je suis absolument enchantée par cette palette, je la trouve, mais... Ah, j'adore, quoi, c'est des couleurs bien froides, c'est exactement ce qui me va, enfin, j'adore, quoi, vraiment j'adore. Mais de toute façon, j'aime de plus en plus Dior, hein, ça... J'étais déjà fan de leurs produits teint, ongles et lèvres, et là, de plus en plus, ça s'étend. Mes enfants, ça s'étend, je ne suis pas sortie des ronces. Parce que oui, là, j'ai encore les... Ouh, 14 minutes, je vais pas y arriver. Attendez, je vais couper pour brancher la batterie. Quittez pas, je vais couper, parce que si ça se coupe au milieu avec la batterie, ça va m'énerver, je reviens. Voilà, vous voici rassurés, il ne peut rien arriver d'horrible. Pour les ongles, j'ai fait des découvertes qui, à mon avis, vont devenir des favoris. C'est-à-dire que normalement, vous savez, moi j'ai les ongles qui dédoublent tout le temps, et donc j'utilise le Mavala Scientifique, vous savez, le petit durcisseur. Et j'ai découvert une base ici qui s'appelle Millionails, et qui est un durcisseur d'ongles. Et je sais pas pourquoi, j'ai eu l'impression que ça allait marcher aussi bien. Et du coup, je me suis dit, c'est marrant, j'ai l'impression que j'ai pas assez de blush. Moi j'ai un petit air un peu terne. Ça vaudrait le coup que j'en remette, mais oui, non, tout est sous mon plateau, ça ne va pas marcher. Bon bref, Hélène, concentre-toi s'il te plaît. Dieu, je me fatigue moi-même. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu l'impression que ça allait marcher. Et du coup, j'en mets maintenant à la place, c'est-à-dire que l'autre, le Mavala Scientifique, j'en mettais avant chaque manucure, quoi, avant de me mettre du vernis. Maintenant, je mets ça à la place. Et donc je vais voir ce que ça donne. Ça fait quoi, une semaine, 10 jours que j'en utilise. Normalement j'arrête le Mavala Scientifique 2 jours, j'ai les ongles qui recommencent à se dédoubler. Là non. Alors après c'est peut-être un hasard, c'est peut-être un coup de bol, c'est peut-être parce qu'ils sont très courts, j'en sais rien. Je vous dirai si ça marche. Enfin en tout cas c'est une nouveauté. Voilà, donc c'est une base complètement invisible hein, sur l'ongle. Et alors là je porte par-dessus, parce que Dior a sorti, vous connaissez bien sûr la crème abricot de Dior, qui a, je sais pas combien d'années, peut-être 20 ans, un truc comme ça pour moi, qui est une crème pour les cuticules. Et ils ont sorti une ligne de manucure abricot. Il y a des cadres bizarres qui se déplacent sur l'écran. Ouh, mon Dieu, pourvu que ça fonctionne tout ça. Une ligne abricot, et donc évidemment j'ai eu envie d'essayer, donc c'est ce que je porte aujourd'hui. Donc j'ai le Diorlis abricot et le Top Coat abricot, et alors le Diorlis, je le connais, c'est pareil, c'est un produit qui existe depuis 1000 ans. L'intérêt de ce truc, alors là, bon voilà, il n'y a que 2 choix de couleurs, donc c'est des couleurs nude comme ça, un peu rose clair. L'intérêt du truc, c'est que ça fait les ongles, comme son nom l'indique, lisse mais à un point, ça, vous voyez comme ça fait un reflet miroir dessus, et c'est pas seulement dû au top coat quoi. Donc si vous avez les ongles complètement striés et tout, alors après des trucs anti-stries, il y en a, pourquoi est-ce que rien ne marche aujourd'hui? Bref, des trucs anti-stries, il y en a dans plein de marques et tout, mais alors celui-là, c'est vrai que moi le Diorlis, j'utilisais, genre ça fait partie des produits que j'avais quand j'avais 20 ans et que j'y connaissais rien en beauté, et donc voilà, il y a le Diorlis ici et le top coat ici, et je pense que cet effet laqué comme ça n'est pas dû qu'au top coat, mais surtout au Diorlis. Donc les jours où vous avez, moi par exemple en ce moment j'ai les ongles très très courts, je les ai coupés trop courts, je me suis plantée, et du coup dans ce cas-là mettre de la couleur, je trouve pas ça très joli, du coup j'aime avoir un truc, mais que ce soit propre quand même, donc nude, bah, pour ces jours-là c'est pas mal je trouve, j'aime bien. Mais le plus amusant de cette ligne, donc il y a toujours la crème abricot, ils ont sorti l'huile abricot, qui donc est un sérum pour les cuticules, je vous raconte pas jusqu'où on va. Et donc j'étais absolument sérum nourrissant quotidien. Et alors, donc j'étais enchantée parce que j'ai toujours les cuticules, enfin, comme dit Mimi, les cuticules c'est le tonneau des Danaïdes quoi, c'est le truc on n'arrête pas de s'en occuper et ça continue, enfin, dès qu'on lâche 10 minutes son attention, le truc redevient moche et sec et blanc et dégueulasse. Et alors, les trucs à mettre sur les cuticules, enfin, moi je masse d'habitude mes cuticules avec ma crème pour les mains,
Mais alors quand j'ai vu arriver ça, j'étais là, ouh, mais c'est génial, une nouvelle manière de soigner ses cuticules. Et alors surtout, ce que je trouve tellement pratique, regardez. C'est un peu comme les enlumineurs, anti-cerne, je sais pas quoi, machin. Donc vous vous appuyez pour faire sortir un peu de produit dans le pinceau, et hop, vous en mettez directement autour de vos ongles, comme ça. Vous faites tous les ongles, vous n'avez pas un flacon avec une huile qui se casse la gueule dans votre lit, parce que moi je fais ça dans mon lit avant de dormir. Je trouve le packaging est hyper pratique. Après, le produit, ça fait pareil, une petite semaine que je l'utilise, donc bon, bah, mes cuticules sont bien, hein, je veux dire, mais focus. Mes cuticules sont bien, mais enfin, je vois pas un changement monstrueux par rapport à d'habitude, mais le packaging est génial, et je vais voir si à terme, ça fait quand même une différence par rapport à juste les masser avec ma crème pour les mains. Voilà, on y est presque, il n'y a plus que les lèvres. Bon sang, non mais attendez, aussi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Septembre, c'est le moment de tous les lancements et toutes les sorties, toutes les nouveautés en beauté, donc forcément, il y a des tonnes de trucs, et encore, j'en ai beaucoup éliminé, hein. J'avais une liste, mais 3 fois plus longue que ça au début. 2 rouges à lèvres dont je vous ai déjà parlé, que j'ai pas mal porté ce mois-ci, qui sont le rouge néon de Yves Saint Laurent, qui est quand même, je pense, le plus beau rouge que j'ai jamais vu. Mais vraiment, quoi. Exceptionnel, mais exceptionnel. Une espèce de rouge orangé, un peu, enfin un rouge clair et chaud, comme ça. Moi, c'est vraiment ce qui me va le mieux, quoi. Mais il est sublime, il dessèche pas du tout les lèvres. Il a un petit peu d'odeur, très légèrement, enfin à peine, quoi. Il est tellement beau qu'on lui pardonne. Il est divin à porter, enfin, mais vraiment, mais... Adoration totale. Voilà, c'est une édition limitée, donc ne traînez pas. Après ça, il n'y en aura plus. Et donc, je vous en ai déjà parlé aussi, le Pop, ou numéro 300, du rouge Ecstasy d'Armani, qui est un peu quasiment fluo, comme vous voyez, quoi. Et donc, j'ai fait une vidéo dessus, donc vous avez vu ce qu'il donnait sur les lèvres. Et voilà, là, j'en ai pas mis, parce que quand j'ai les yeux maquillés, comme je vous ai déjà dit, même une couleur comme ça me fait prendre 10 ans dans la gueule. Le fait d'avoir les deux qui se voient, ça me vieillit, ça me va pas du tout. Mais quand on a justement, quand je porte mon petit trio Shiseido, avec ce genre de truc par exemple, c'est hyper joli. Donc bon bref, je ne m'étends pas, je vous en avais déjà parlé, enfin si je m'étends quand même, je peux pas m'en empêcher, mais bon. Il y a un nouveau rouge, qu'est-ce que c'est que cette lumière? Un nouveau Dior Addict extrême ou intense? Dior Addict extrême. C'est ces rouges à lèvres Dior comme ça. Et celui-là s'appelle Gris Gris, c'est le numéro 546. Et alors c'est un petit nude, c'est celui que je porte là. Vous pensiez que j'avais pas de rouge à lèvres, hein? Et ben si, vous voyez. Et en fait, c'est un nude. J'ai déjà un nude chez Dior que j'adore, qui est le 333, qui est pas dans les rouges addicts extrêmes, mais dans les rouges addicts normaux. Donc avec un tube, je peux pas vous montrer, j'en ai pas sous la main, mais avec un tube transparent. Enfin transparent, pas bleu quoi. Et il est plus jaune, il tire plus sur le jaune. Et celui-ci, c'est un peu sa petite sœur ou son petit frère tirant plus sur le rose. Et alors c'est pas compliqué, on dirait la couleur de mes lèvres en mieux quoi. C'est-à-dire que, voilà, quand j'ai les yeux maquillés et que j'ai plus envie de porter mon Shy Girl de MAC par exemple, parce que c'est une couleur que je porte vraiment essentiellement l'été, parce que ça va vraiment plus avec un teint d'été, une lumière d'été, etc. Ah bah là c'est vraiment, enfin je sais pas, c'est... Voilà, je ne trouve plus mes mots, c'est super. J'en ai marre, je suis complètement inefficace, ça me saoule. Enfin voilà, ça va juste bien, ça s'harmonise bien avec les yeux, c'est joli, il est pas trop rose, pas trop beige, pas trop jaune, pas trop... Enfin voilà, c'est un peu un nude idéal pour moi une fois de plus. Alors je le répète, les nudes c'est hyper personnel, donc ce qui me va à moi ne vous ira pas forcément. Il faut essayer pour savoir. Est-ce que j'ai encore autre chose? J'aimerais que ce soit fini quand même. Ah bah non. Il y a un gloss qui va avec. Enfin, c'est pas le gloss qui va avec, mais c'est le Dior Addict Gloss 364 en charme. Ça faisait longtemps que je cherchais un gloss qui soit un nude, quoi, comme ça, mais qui donne pas l'air morte en même temps. Donc je vais vous le montrer sur ma main, et il me va vachement bien. C'est pareil, c'est un peu la couleur de mes lèvres en mieux. Et donc je le porte seul. Hein. C'est marrant, moi qui portais plus du tout de gloss, avec celui-là je me remets à en porter un petit peu. C'est plus rare hein, que le rouge à lèvres. Je vous le montre parce que vraiment j'aime bien la couleur et que c'est très rare que j'aime une couleur de gloss nude. Mais spontanément, c'est le rouge à lèvres que je vais porter. Cela dit, l'un sur l'autre. J'ai déjà essayé, c'est pas moche. Hein. Regardez. C'est exactement la même couleur. Et donc si on veut rajouter un peu de corps au rouge à lèvres, eh ben, ça marche.
Eh oui, je sais, j'ai dit que je portais plus jamais de gloss, mais vous savez, après, on est toujours à la merci d'un nouveau produit, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je crois que c'est tout cette fois-ci. Et mon plateau ne s'est pas cassé la gueule, je suis bien contente. J'avais un peu peur en empilant tout ça. Mon Dieu, ça doit faire la liste de tout ça, ça va être juste monstrueux. J'en ai beaucoup, non? J'en ai beaucoup plus que d'habitude. J'en ai quand même beaucoup. Ah non, j'ai pas mis. Ah non, j'ai pas fini, j'ai pas mis les mascaras en plus. Il faudrait que je fasse des compartiments pour pas en oublier. Mon Dieu, j'en ai que 2 des mascaras, donc ça va. Donc le premier en plus vous le connaissez déjà, c'est le Baby Doll d'Yves Saint Laurent. Je suis juste dingue de ce mascara. J'ai cherché sur mon blog pour voir depuis combien de temps je l'utilisais. Je l'utilise depuis le mois d'avril. Il était dans mes découvertes et favoris d'avril. Et ça, c'est mon 2e tube que j'ai commencé il y a très peu de temps, ce qui veut dire que le premier tube m'a duré 4 mois et demi. Je le sais parce qu'une de vous m'a posé la question en me disant le mien a séché en 2 mois. Alors, moi, 4 mois et demi. Par contre, évidemment, je ne fais jamais, je vais même pas le faire pour vous montrer, mais vous savez, pomper dans le tube comme ça pour en reprendre, jamais. Parce que ça fait rentrer de l'air dans le tube et ça les abîme. Hein. Donc, je sors mon truc et je m'en sers directement. Et avec une brosse, je fais les 2 yeux et en plus, la brosse est géniale. J'arrive plus à me servir de grosses brosses maintenant. Je me les mets systématiquement dans les yeux. Celle-ci, elle est parfaite. Enfin, je pense que mes cils sont devenus très chiants et que du coup il y a de moins en moins de mascaras qui me conviennent et celui-là vraiment, mais je l'adore quoi. Et il y en a un deuxième, qui est un nouveau mascara Clarins, Intense Black, je sais pas quoi, non, ça c'est la couleur, regardez, voilà, packaging. Et la brosse est assez dans le même genre que celle du Saint Laurent, si ce n'est qu'elle est encore plus petite. Et alors là, franchement, pour ce... Moi qui me mets tout le temps le mascara dans l'œil et tout. Là, la brosse est toute petite, vous pouvez pas vous louper avec. Vous pouvez pas vous la mettre dans l'œil, vous pouvez pas vous faire mal, vous pouvez même vous faire les cils inférieurs avec si vous avez envie. Bon, moi je continue à utiliser mon Bottom Lash Clinique, hein, parce que c'est vraiment ce que je préfère. Mais il est vraiment... Et il fait des jolis cils, pas aussi... Enfin, je trouve que le Baby Doll est un peu plus spectaculaire, mais il fait des jolis cils, il est vraiment réussi, quoi. Vraiment, j'étais étonnée, quoi, de voir que je l'ai utilisé plusieurs fois, et c'est pas juste pour l'essayer une fois, etc. Et surtout, cette petite brosse là, comme ça, en fait c'est ça, c'est que maintenant j'aime plus que les petites brosses en silicone, donc du coup c'est assez réduit comme possibilité. Bon écoutez, ça aurait été la vidéo la plus longue et la plus bordélique de l'histoire des vidéos découvertes et favoris. Je vous demande de me pardonner votre indulgence. Et écoutez, à bientôt les filles et les garçons. Ciao.